Coucou, on se retrouve pour la guidance sur le parcours alchimique, sur votre parcours alchimique. Et aujourd'hui, ce sera une guidance à 3 choix. Donc, 3 choix et on va aller apaiser la blessure d'humiliation aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous faire le petit jeu que j'adore vous faire. Alors là, j'ai pris mon petit bol tibétain et dedans, j'ai mis une de mes créations. En parlant des créations, je vous précise, en ce moment jusqu'au 31 janvier, vous avez 20% de réduction sur toute la boutique dès que vous avez mis 3 articles dans le panier. Au bout de 3 articles, vous avez 20% de réduction. Je vous mettrai tout là dans la barre de description ou même en commentaire, je verrai. Voilà. Alors là, il y a une de mes créations dedans et je vous laisse deviner la pierre que j'ai utilisée pour faire ce petit bracelet. Je vous laisse deviner le nom de la pierre. Le nom de la pierre. Là, c'est pas la couleur, c'est le nom. Allez, avant de commencer aussi, je voulais vous dire, je suis sur Oraclis et vous pouvez me retrouver sur l'application Présage. Encore merci à toutes les filles qui viennent me consulter sur Présage et qui me disent qu'elles viennent de YouTube. À chaque fois que je vous entends me dire ça, je suis vraiment, je sais pas, ça me fait mais vraiment trop plaisir. Donc voilà, encore merci à vous et voilà. Puis bon, on va commencer avec le premier tas. Allez, on commence avec vous pour le premier tas. Pour votre parcours alchimique, on va voir où vous en êtes sur votre parcours de flamme jumelle. Et moi, ce que je vois quand même, c'est des belles cartes. Là, on me dit qu'il y en a beaucoup qui sont en train de retrouver une force. Alors, j'ai l'impression peut-être que vous vivez des choses assez difficiles sur le plan matériel, c'est ce qu'on me dit. Et pourtant, vous gardez cette force, vous avez une force intérieure qui est de plus en plus forte. Oui, forcément, de plus en plus forte, une force, oui, forcément, logiquement. Bref, c'est vraiment ce qui me vient là pour vous. J'ai comme l'impression que vous vous laissez plus abattre et en même temps, j'ai l'impression que vous avez fait un gros travail sur les peurs. Là, on parle vraiment des peurs. Et je pense que là, vous êtes à 2 doigts d'apaiser sûrement 2 dernières peurs. C'est ce qui me vient comme ça. Et le fait d'avoir apaisé après ces peurs, on me dit que vous allez reprendre de l'énergie. Vous voyez, vous allez retrouver cette énergie de tigre là. On me dit aussi que sur votre parcours, vous avez la chance sur vous, sur le lien. Ce que ça veut dire par là, moi, on me dit que votre autre est sûrement passé par cette étape, lui ou elle, de force, de retrouver une certaine énergie, de retrouver sa propre énergie. Et on me dit que le fait que l'autre ait fait ça, vous avez réussi à atteindre ce stade-là. J'ai l'impression aussi que vous vivez des choses, pas en même temps, similaires, mais avec un petit peu de... Enfin, avec quelques alternances. C'est ce qu'on me dit. C'est vraiment vous vivez les mêmes choses, mais en alterné. C'est vraiment ce qui me vient comme ça. Comme beaucoup diraient, en vase communicant. Moi, c'est comme ça que je ressens. Hein. Vraiment, vous avez vraiment cette sensation d'avancer. Pas au même rythme, mais vous êtes en train d'épurer les mêmes choses. C'est vraiment ce qui me vient là. On vous dit aussi que votre autre est en train de sortir d'une période de pause, une période de silence. C'est sûrement la préparation là qui est en train de se terminer pour l'autre. J'ai comme la sensation que l'autre est en train d'apaiser de plus en plus certaines blessures qui sont liées au rejet et à l'humiliation. Donc là, si je dis ça, c'est que j'aime pas dire ça, mais on va mettre des gros guillemets. Je parle sûrement à des chasers là. Vous me direz si ça vous parle. Là, il y en a beaucoup qui sont en train de ressentir une forme de changement, de renaissance. Pourquoi ? Parce que forcément, il y a eu un travail de fait sur vous. Mais moi, ce qu'on me dit aussi ici, c'est que vous avez lâché pas mal de loyautés invisibles qui sont liées à votre famille. Peut-être que là, vous avez fait un gros travail sur les croyances qui sont liées à la famille. Vous avez libéré énormément de choses. C'est ce qu'on me dit. Et j'ai l'impression qu'il y en a aussi beaucoup qui sont de plus en plus à l'aise avec leur corps, avec qui ils sont aussi. Mais on parle vraiment du corps, là. Il y en a qui sont vraiment dans une... c'est pas du tout mon expression. C'est vraiment pas mon expression, mais bon, j'entends ça. On me dit que là, il y en a beaucoup qui sont bien dans leur basket. C'est pas du tout... C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'emploie jamais, mais on me dit vraiment on me donne cette expression. Vous êtes bien dans vos baskets et vous êtes bien dans votre corps. Il y a une notion de s'être réconcilié avec le corps, avec l'aspect sensuel aussi au niveau du corps.
le toucher, on parle vraiment du toucher. Il y en a beaucoup qui arrivent mieux à se regarder dans le miroir et qui arrivent à se laver, à se toucher. Quand je dis se toucher, c'est vraiment, ouais, ça peut être lors de massage. Vous arrivez enfin à accepter ce corps. C'est ce qui me vient. Voilà pour ce premier tas. On va aller voir votre défi avec la blessure d'humiliation. Allez. On vous dit, quand je ressens un besoin et que je n'ose pas l'écouter par peur d'être sans cœur ou égoïste, eh bien, je décide d'aller vers mon besoin. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir trop peur pour le moment, tout en me souvenant que c'est mon ego qui croit que pour être aimé, je dois écouter les besoins des autres avant les miens. Voilà. Deuxième tas. Allez, on va les voir pour vous. Bon. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes sûrement revenu vers votre hôte, là. On parle de nouvelles. Ça ne parle pas de lui ou d'elle, c'est vous, là. On parle vraiment de vous. Vous êtes sûrement revenu, fait un retour pour avoir quelques discussions et comprendre ce qui se passe, surtout. C'est vraiment ce qui me vient. Je pense que vous avez demandé à l'autre ce qui se passe, pourquoi. Alors, je pense qu'il y en a peut-être certains, pas tous, là, ici, vous me direz, hein. Je dirais pas que vous êtes en début de parcours, mais à mi-chemin. C'est vraiment ce qui me vient comme ça. Et je pense que vous êtes en train de sortir petit à petit du doute du lien. Peut-être que vous avez douté de votre autre en fonction justement de son comportement, certains comportements qui vous ont fait peut-être dire que vous avez fabulé sur ce lien, que c'était peut-être sûrement pas un lien sacré, alors que si. Là, on vous dit que vous revenez parce qu'il y a besoin de réponses. Donc vous revenez pour quelques questions. Ça me dit pas que vous allez réellement reprendre définitivement. Là, on me dit c'est des questionnements qui ont besoin de réponses. Je vous sens un peu seul là, c'est ce qui me vient. On vous dit de vous faire accompagner. Alors même si vous n'avez pas les moyens, on vous dit vraiment d'aller dans des groupes. Regardez les groupes qui sont sur ce parcours-là. Essayez de rencontrer des personnes qui sont sur ce parcours-là. Aussi, par rapport à ça, je suis sur le salon de la nouvelle conscience de l'amour qui est organisé par Elisabeth et Jean-Baptiste. Je vous mettrai tous les liens en bas si vous voulez justement rencontrer des personnes et avoir des réponses à vos questions. Là, j'ai l'impression aussi que vous avez tous les outils. Enfin, j'ai l'impression, vous avez tous les outils en vous. Vous avez toutes les clés pour aller vous libérer par vous-même. On me dit ici que vous avez des capacités d'auto-guérison. Vous pouvez vous guérir tout seul. Vous avez besoin de personne pour aller apaiser vos mémoires. Mais bon, on me parle aussi de magnétisme. Peut-être que vous ici, vous avez pensé, ou peut-être que si c'est pas encore le cas, ça va être le cas, pensez sûrement à vous former sur le magnétisme. Il y a quelque chose avec les mains là. J'entends quelque chose avec les mains. On vous dit que plus vous allez écouter votre ressenti, plus vous allez avoir des réponses favorables. Ici, il y en a beaucoup peut-être qui sont en train de résister entre matière spirituelle. Il y a beaucoup de... vous savez pas encore. Et moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'on vous dit d'équilibrer ce côté mental, ressenti. Peut-être que vous êtes beaucoup trop dans le mental. Peut-être qu'on vous a trop dit que tout ce qui est spirituel n'est pas... c'est pas du concret, c'est pas du tangible, c'est pas du sûr. Et là, vous êtes en train peut-être de remettre ces choses en question. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous vivez des choses qui vous montrent que oui, c'est possible. On vous dit aussi que là, il y a des personnes autour de vous qui voient votre changement d'un mauvais œil. Donc, faites attention à qui vous parlez de ce changement, de cette transformation. On vous dit clairement de faire du tri dans vos relations. Plus vous allez faire du tri, plus vous allez expanser, plus vous allez évoluer, vous allez vous éveiller. Parce que vous ne serez plus à côté de personnes qui vous envoient des... qui vous envoient leur propre peur, leur propre insécurité. Vous n'avez pas besoin de ça à côté de vous. Là, on me dit clairement que vous avez besoin de faire du tri autour de vous, à l'intérieur de vous. Quand je dis à l'intérieur de vous, c'est parce qu'on vous pousse à aller développer des choses qui sont enfouies. Vous êtes quelqu'un qui a énormément d'amour. Vous avez de l'amour en vous, sauf que avec ce que vous avez vécu, on a mis un couvercle sur cet amour qui a besoin d'être sorti, de ressortir, de faire ressortir ça. On vous dit clairement ça là. Donc n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Transformez-vous
à votre rythme aussi, ne vous mettez pas la pression, soyez doux, douce avec vous-même. Et plus vous allez faire ça, plus ces personnes-là vont s'écarter du chemin. Naturellement, il n'y aura rien à faire. Vous êtes intouchable, on vous le dit, vous êtes intouchable. Alors, votre défi sur la blessure, c'est je décide de demander à mes proches d'attirer mon attention sur les occasions où je m'excuse. Je constate que je me sens souvent coupable sans l'être. J'accueille la partie en moi qui cherche à être une bonne personne. Par ce moyen, souffrant. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait de me sentir encore responsable du bonheur des autres. Pour le moment, c'est mon ego qui se sent important ainsi. Voilà pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième tas. Bon, je veux dire, j'ai vu des cartes, oh my god. Bon, on va essayer de rester quand même positif. Là, je vois quand même pour vous qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine. Hein. Il y a un truc qui change. Vous avez besoin d'aller vers autre chose. Il y a même une envie sûrement de partir de là où vous êtes. Et là, j'entends le domaine pro. Peut-être qu'il y a un truc à ce niveau-là, au niveau du domaine pro. Ouais, on vous pousse vraiment, mais vraiment là, à écouter votre ressenti. On parle vraiment du ressenti là. Écoutez votre ressenti. Si votre ressenti vous dit il faut partir de là où vous êtes pour aller vers autre chose, faites-le. N'ayez pas peur. Il n'y aura aucune conséquence. La seule conséquence, vraiment, c'est qu'après, vous allez regretter de ne pas avoir mis cette... de vous être pas mis en action, en fait. Clairement, c'est ce qui me vient. On vous dit, mettez-vous en action, n'ayez pas peur du changement. C'est ce qui me vient là. Il y a peut-être une peur du changement. C'est peut-être pour ça que vous avez encore du mal à prendre des risques, à y aller. On vous pousse là à prendre des risques. J'ai l'impression que votre autre, quand vous vous êtes reconnecté, il y a sûrement eu des échanges avec lui ou avec elle sur le sujet. Peut-être qu'il vous a dit indirectement que vous aviez cette peur. Ou peut-être que lui-même ou elle-même vous a fait ressortir cette peur, la peur du changement. Je vais vous dire, le parcours vous fait ressortir toutes les peurs, toutes vos peurs. Ça va vraiment vous permettre d'aller les voir, voyez. J'aime pas cette carte, mais bon, on va la montrer. On vous dit de regarder vos peurs. Ça me parle vraiment de vos peurs, voyez. La mauvaise nouvelle, vous n'allez pas recevoir une mauvaise nouvelle. C'est juste que là, on me parle de vos peurs. Vous avez peur parce que vous avez besoin de quoi ? De quoi vous avez besoin ? Derrière une émotion, il y a un besoin. Faites la liste de vos besoins. J'ai peur parce que j'ai besoin de... Alors soit vous faites comme ça si c'est votre façon de faire. Moi, j'aime bien faire ça, mais en même temps, j'aime bien écouter mon ressenti dans le corps. Où elle se situe la peur. Elle se situe où cette peur ? Et je l'écoute dans le corps. J'essaie d'aller me concentrer sur le ressenti. Concentrez-vous sur votre corps si vous ne pouvez pas écrire, faire l'exercice comme je vous ai montré là. Vraiment, on vous dit vraiment de vous reconnecter à vos peurs, d'aller les regarder petit à petit. N'ayez pas peur, c'est marrant parce qu'on me dit ça, hein, n'ayez pas peur de vos peurs. Les peurs ne sont qu'illusoires. C'est de l'illusion. Vos peurs veulent vous maintenir dans un confort qui est inconfortable. Vos peurs veulent vous maintenir dans un confort qui est inconfortable. Je vais encore le redire parce que ça, c'est une phrase que je me suis répétée à moi-même aussi. Voilà. Vous allez voir que votre système nerveux a besoin de sécurité. C'est encore de l'illusion. Il veut se sentir en sécurité, il veut se sentir protégé. Il a besoin de protection, de sécurité. Et dès qu'il y a un imprévu, un changement, ça y est, c'est la fin. Et là, on vous dit clairement d'aller le voir, ça, d'avoir conscience que là, il y a des peurs qui jaillissent. Vous allez me dire, ouais, mais là, avec ce qui m'arrive dans ma vie, concrètement, oui, j'ai de quoi avoir peur. Ayez confiance. Là, cette carte, elle vous pousse vraiment à développer une foi dans l'invisible. Une foi, même si rien autour de vous vous montre d'y croire, en fait, voyez. Il va y avoir des épreuves, des choses qui vont vous arriver, qui vont vous montrer est-ce que vous avez encore la foi. On vous pousse à développer la foi. Et là, ce qu'on me dit aussi pour vous, pour le troisième tas, si vous avez choisi ce tas pour vous, vous me direz, hein, il y a des personnes autour de vous qui rentrent dans votre vie. Il y a des liens qui se créent. Ces liens-là, justement, vont sûrement vous dire un peu ce que je suis en train de vous dire. Vous allez être entouré de personnes qui ont une foi inébranlable, pas en eux aussi, hein,
mais plus à ce qu'il y a au-dessus d'eux. Ils savent qu'il y a un truc au-dessus d'eux qui les protège, qui les guide. Ce sont des personnes qui savent qu'elles ne sont pas seules. Et vous, peut-être que par le passé, vous avez été beaucoup à l'intérieur de vous, trop en vous, trop dans le mental, à vous dire, de toute façon, je suis seule. Alors que vous n'êtes pas seul. Et non, vous n'êtes pas seul. Personne n'est seul, en fait. Hein. Clairement, il faut vraiment vous retirer ça de votre tête. On vous dit aussi que le fait de prendre conscience de tout ça, ça va vous permettre votre éveil, votre élévation. C'est un peu vraiment d'élévation. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a aussi une notion de... Enfin, vous allez comprendre la notion de souveraineté, mais clairement, c'est pas qu'un mot dit comme ça dans le vent. Vous allez réellement le ressentir au fond de vous. Vous allez ressentir que vous avez ce pouvoir de créer tout ce que vous voulez à partir de votre tête. Donc, soyez conscient de ce qui se passe dans vos pensées, à quoi vous pensez, quelles sont aussi, vous, vos pensées par rapport à vos pensées. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, je pense que je parle à des personnes qui sont beaucoup dans... Je sais pas comment dire, ouais, j'entends la métacognition. Peut-être que vous êtes beaucoup dans ce truc-là, la métacognition, le fait d'avoir des pensées sur vos pensées. Et c'est très bien parce que c'est aussi une faculté que peu ont. Vous l'avez et vous savez que le fait d'avoir des pensées sur vos pensées, ça va vous permettre justement de vous regarder, de vous observer, de savoir comment vous vous positionnez dans la vie, dans votre quotidien, quels choix vous faites pour en arriver à certaines épreuves en fait. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir changer la donne en fait, vraiment changer votre chemin, changer votre... Je trouve pas le mot. Vous voyez, vous allez changer votre trajectoire. Voilà. Vous allez vraiment avoir cette force de changer cette trajectoire parce que vous allez prendre conscience des choix que vous avez faits jusqu'à maintenant. Et là, dans ce troisième tas, il y en a beaucoup qui commencent à prendre conscience que les choix faciles vont vous amener vers une vie trop compliquée. Et je pense que vous avez capté ce truc que à choix facile, vie difficile, à choix difficile, vie facile. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Donc voilà pour vous. On va aller voir votre exercice. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui pour l'humiliation ? Lorsqu'en public, j'ai honte de moi sur le plan physique, je décide de reconnaître ce qui vient de se passer en acceptant d'être maladroite ou maladroit. Au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres pour cacher ma honte. S'il m'est difficile de le faire, je me donne le droit d'être ainsi pour le moment en reconnaissant qu'en me prenant en dérision, je m'humilie et en sachant qu'un jour, je vais arrêter de croire que c'est honteux d'être maladroit, maladroite. Voilà pour vous. Et on va aller voir ensemble le nom de cette pierre qui orne ce bracelet. Et je dis une pierre, il y en a deux, mais bon, l'autre, c'est pas un minéraux. Et on va aller voir si vous avez trouvé le nom de la pierre. Voilà cette petite création que vous retrouverez sur la boutique. C'est de la sélénite. Alors, les pierres bleues, c'est pas du lapis, c'est rien du tout. Hein. C'est des perles toutes simples. Mais voilà, c'est un bracelet fait en perles brillantes, bleues et en sélénite. Voilà, avec le tour de poignet. Voilà, je vais la mettre. Je vais le mettre, comme ça vous voyez. Voilà, vous pouvez le trouver sur la boutique, je vous mettrai le lien quelque part. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.